Ce matin, on est dans une série qui s'appelle Inébranlable et moi et Pasteur Désiré, on fait un tag team. C'est vraiment excitant comment Dieu fait les choses parce que le sujet que j'avais à cœur, c'était une attente inébranlable. Et Pasteur Désiré va venir par la suite avec la deuxième portion. Vous allez voir comment Dieu place les choses. Mais ce matin, je voulais vous parler d'une attente inébranlable. On est le dimanche de la Pentecôte. On est je pense que c'est peut-être Pâques, c'est mon dimanche préféré, mais c'est certainement dans mes top 2-3. Le dimanche de la Pentecôte, c'est celui où que le feu du ciel est tombé. Et moi, ma vie a été transformée dans un moment de feu, un moment où le Saint-Esprit est descendu. Et je ne sais pas pour vous si vous avez déjà vécu ça, mais j'aimerais ça vous amener dans un processus, le processus des disciples. En lien avec la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Fait que si vous voulez tourner avec moi dans Acte 1, puis on va lire ensemble quelques versets. Je vais sauter certains versets, mais je veux vous lire Acte 1, à partir de verset 4. Et ça dit ceci: alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, on parle de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et si on saute au verset 8, ça dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Amen. Papa Céleste, j'appelle juste une paix ce matin, alors qu'on peut vivre des moments d'attente, Seigneur, d'attente pour ton feu, d'attente pour ton action, d'attente pour la prochaine étape, d'attente, Seigneur Dieu, pour notre destinée. Seigneur, j'appelle, Seigneur Dieu, une patience et une persévérance ce matin. Viens nous parler, viens, touche nos cœurs, alors qu'on s'établit à avoir une attente inébranlable. Amen. On voit ici les disciples qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans de temps. Ils ont fait un passage avec lui. Ils avaient des attentes par rapport à Jésus, mais ils arrivent à 50 jours avant aujourd'hui où que Jésus se fait crucifier. Jésus meurt sur la croix et peut-être leur perspective de qu'est-ce qu'ils allaient voir arriver par Jésus un peu s'effondre. Ils ne comprennent pas, ils sont dans l'incompréhension, ils vivent un moment d'incertitude. Et on voit Jésus ressuscite des morts, gloire à Jésus, et il apparaît aux disciples. Maintenant, il apparaît pendant 40 jours, ils sont avec eux, et après 40 jours, il monte au ciel et il leur dit ceci. Il leur dit, attendez ce que Dieu a promis. Attendez ce que Dieu a promis. Est-ce que vous êtes comme moi? Je ne sais pas si vous réalisez, mais la culture dans laquelle on est aujourd'hui n'est pas une d'attente. C'est pas c'est un ou qu'on veut savoir aujourd'hui. On veut nos réponses, on veut notre popcorn immédiatement. Hey, je me rappelle dans le bon vieux temps, ma mère, elle mettait ça dans une grosse chaudron avec un couvert, de l'huile, puis les semences, tu entendais ça se déverser. Puis là, on entendait, il fallait le brasser. Il fallait brasser le chaudron sur le four, puis tu entendais péter. Pop, 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 pop. Mais ça prenait plus longtemps que dans le micro-ondes. Et je vous dirais, 1 fois sur 2, le popcorn était brûlé. Savez-vous, aujourd'hui, on met ça dans le micro-ondes, on sait que c'est 2 minutes et demie. On a même sur nos micro-ondes la touche popcorn et c'est fait. Ça prend 2 minutes et demie, pas plus, peut-être certains micro-ondes, 1 minute 50. Mais on est une génération instantanée. On a notre cellulaire.
est-ce que nous, dans le bon vieux temps, on disait, mes parents disaient ça, mais là, c'est à mon tour. Dans le bon vieux temps, on regardait des films en noir et blanc. Moi, j'aime encore les films en noir et blanc. On prenait le temps d'apprécier la musique, les décors qui ont été faits à la main. Aujourd'hui, on regarde les pixels. Puis même là, si t'es comme... Je ne sais pas si vous faites ça, les Reels, vous regardez les vidéos après vidéo après vidéo. Et si le vidéo, il dure plus que 20 secondes, ça a perdu ton intérêt. On est dans une culture qui n'aime pas attendre. Mais je veux juste vous dire que la parole de Dieu reste la même. Dieu nous demande quand même d'attendre qu'est-ce qu'il a promis. Il y a une transition dans la vie où qu'on doit attendre. Les disciples devaient attendre. Je me suis posé la question, combien de disciples étaient au Mont des Oliviers lorsque Jésus est monté? C'était quoi la foule? Parce qu'on sait que pendant la vie de Jésus, il y avait des fois des foules de 5000 hommes. On sait qu'à certains moments, il y était des foules de 1000 personnes qui l'entouraient, qui marchaient avec lui. Au Mont des Oliviers, combien de personnes il y avait? Et est-ce que ceux qui ont fini et qui ont attendu le Saint-Esprit, c'était le même nombre ou il y en a qui se sont tannés, qui ont dit, « Hey, parce que Jésus ne l'a pas dit que ça serait dans 10 jours. Jour 10, au 2e étage, à telle auberge, vous allez voir, le Saint-Esprit va descendre, ça va être incroyable. Il va y avoir tout un spectacle, tonnerre, puissance et langue de feu, juste pour vous. » Non. Dieu avait pas donné de date, il avait dit « Allez attendre ». Est-ce qu'on est prêt à attendre? Et les disciples et d'autres personnes ils ont décidé, ils ont choisi d'obéir à Dieu. Ça, c'est la première chose, l'ingrédient que ça prend. Ça prend d'obéir à Dieu, de prendre le premier pas de foi. Ça dit dans le verset 12 qu'ils retournèrent à Jérusalem. Comme Jésus a dit, ils ont décidé d'obéir. Est-ce que tout le monde est retourné? Je ne sais pas. Mais je sais qu'ils ont choisi d'obéir à Dieu dans ce moment-là, de l'attendre. Et verset 14, ça dit « Tous ont persévéré ». Ça, c'est la deuxième chose que ça prend. Dans l'attente, on doit persévérer. On doit être patient. On doit avoir cette constance à dire non, je ne relâcherai pas, je vais continuer. Même si on ne sait pas, sais-tu, 1 jour, 2 jours, 10 jours, 1 an, Dieu peut-être vous amène dans une saison où que vous êtes en attente. Vous attendez de voir ce que Dieu a promis s'accomplir dans votre vie. Mais savez-vous, le processus d'attente est aussi important que le résultat. Ça, c'est pasteur Caroline Yankee Rouillard qui a dit ça dans les dernières semaines. Mais le processus est autant important que le résultat. Nous, on veut le résultat, on veut le popcorn, on veut manger tout de suite, on veut ce qu'on veut, puis on le veut maintenant. Mais Dieu nous dit, attends, va à tel endroit et attends ce qui a été promis. Je veux vous encourager ce matin. Est-ce que votre attente est inébranlable? Est-ce que votre attente est-ce qu'elle est en train de, je suis plus sûre. Vous savez, entre 2 pièces, il y a un corridor. Si je veux descendre en bas, il y a la descente d'escalier. Si je veux aller aux salles de bain, il y a une petite entrée là-bas, je dois passer par là. Entre 2 pièces, entre un endroit et un autre endroit, il y a un corridor. Et souvent, dans ce corridor-là, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire, on ne sait pas où c'est qu'il nous amène, on ne sait pas qu'est-ce qui va s'ouvrir à nous, mais est-ce qu'on est prête à lui faire confiance? La chose que les disciples ont pu faire, c'est se rappeler la parole du Seigneur. Et ça, chers amis, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Parce que c'est ce qu'il a dit qui nous permet de l'obéir. C'est ce qu'il a dit qui nous permet de persévérer. C'est ce qu'il nous a dit qui nous permet d'avoir cette anticipation. Savez-vous, sans anticipation, vous pouvez être sûr que votre regard commence à être laissé regarder à gauche, à droite, se laisser décourager, se laisser peut-être influencer par d'autres choses. L'anticipation
de ce que Dieu va faire et de ce qu'il va accomplir. C'est la chose qui nous amène jusqu'au bout, à attendre avec persévérance, à attendre, à l'obéir. Est-ce que ce matin, vous ressentez cette anticipation-là? Est-ce que ce matin, alors que peut-être vous êtes dans un corridor et que vous ne comprenez pas, savez-vous, ce qui suit les disciples, c'était pas logique. C'était pas comprenable, c'était pas rationnel. Le feu du ciel. Vous savez, il y a une version qui dit que des flammes de feu les a engouffrés. Engouffrés? Et engulfed them. Le mot, c'est engulfed. Imagine, moi j'ai toujours vu les images à l'école du dimanche avec la petite flamme sur le dessus. Mais imagine, là, que je suis dans la flamme de feu. Nous, on ne sait pas, on n'était pas là, on ne sait pas à quoi ça pouvait ressembler. Ça dit aussi qu'il y avait un son qui s'était entendu de la ville, du centre de la ville. On ne peut pas expliquer avec notre intellect là où Dieu veut nous amener, ce qu'il veut faire. La prochaine étape, on ne le sait pas. Mais est-ce qu'on est capable de dire, « Hey Seigneur, sur ta parole, je me tiens. Sur ta parole, tu as dit, attends, pour ce que j'ai promis. Tu as dit. » Donc, j'ai cette anticipation de voir ta bonté. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Oh, je vais voir la bonté de Dieu dans le pays des vivants. » C'est-tu dans les psaumes? Ah oui, c'est ça. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Puis checkez le deuxième verset, ça dit ceci. « Espère en l'Éternel. » Certaines versions, dans les versions anglaises, ça dit « Attends sur l'Éternel. » Attends sur lui. Je peux te dire, c'est garanti, on est sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Moi, je suis sûre de voir la bonté. Ça, c'est l'anticipation. Quand tu as cette assurance-là, c'est l'anticipation de voir Dieu agir. Et je peux avoir cette anticipation-là à cause de sa parole qui m'a dit. Ce matin, je sens vraiment que Dieu, dans cette première portion de prédication, Dieu veut nous fortifier, nous rendre inébranlables dans notre attente. Dieu veut nous rendre à cet endroit où on ne vacille pas, on ne se laisse pas influencer par l'autre qui n'a pas entendu la parole du Seigneur. Vous savez, personne ne peut entendre ce que toi tu as entendu. Personne ne peut te contrarier si ça va pas contre la parole de Dieu. Et toi, tu sais que Dieu te dit, jeûne et prie pour 40 jours. Fais-le. Tu es redevable devant le Seigneur pour ton obéissance. Tu es redevable pour ta persévérance. Et si tu faisais partie des 120, tu te retrouvais dans cette chambre haute à vivre l'arrivée du Saint-Esprit sur toi parce que tu as obéi, parce que tu as persévéré, parce que tu as attendu avec anticipation ce que Dieu veut faire. Alors ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, je ne sais pas c'est quoi cette chose que Dieu vous a promis, pour laquelle vous attendez, mais je veux juste vous encourager. Le processus est aussi important que le résultat. Et le Seigneur, dans cette attente-là, il est en train de te travailler. Il est en train de faire quelque chose de merveilleux. Mais tu dois garder les yeux sur lui. Tu dois garder les yeux fixés sur lui. Tu dois, vous savez, les disciples savaient seulement ce que Dieu avait dit. On a un vieux chant, je vais juste vous chanter ceci. Mais il y a un vieux chant puis je suis sûre que c'est ce que les disciples chantaient. Ça disait... Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie ta puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu.
Ça, c'était leur chant d'anticipation. Si vous êtes dans l'attente, soyez dans la louange. Laissez Dieu vous toucher. Laissez-le guider vos yeux. Si vous voyez que vous n'avez pas d'anticipation, peut-être vous avez besoin de retourner à la parole qu'il a dit, à la promesse qu'il a déclarée sur vous. Peut-être vous avez besoin de vous entourer de personnes comme Mathieu et Émilie pour chanter avec vous des chants de louange qui vont vous amener à anticiper l'accomplissement de sa parole. Dieu veut agir en vous ce matin. Alors, j'aimerais vous inviter juste à pencher vos têtes. On va rechanter ensemble, mais est-ce qu'on peut juste prendre ce temps, dire au Seigneur, Seigneur, viens ce matin. Rends-moi inébranlable dans mon attente. Rends-moi persévérant dans mon attente. Seigneur, rappelle-nous ce matin que ce que tu fais dans le processus est autant important que l'endroit où tu nous amènes. Rappelle-nous ce matin, Seigneur, que tu nous façonnes et nous transformes dans le processus. Seigneur, rappelle-nous la parole que tu nous as dit. Cette promesse qui a été déclarée sur notre vie. Et ramène en nous cette anticipation. Seigneur, on le dit ce matin, je vais voir la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. J'attends sur l'Éternel. Mon âme attend sur l'Éternel. Amen. Alors, je vous bénis ce dimanche. Demandez au Seigneur plus de patience. Gardez les yeux fixés sur lui. Et je vous invite juste à continuer à chanter avec Mathieu et Émilie parce que Dieu est en train de faire quelque chose ce matin. Il fait descendre son feu sur votre vie. Alors laissons-le agir. Amen.